Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire de la Côte d'Ivoire sur cette CAN-là, 2 buts à 1 contre le Nigeria en finale. Alors, je n'ai fait aucun débrief de cette CAN-là sur cette chaîne parce que je n'ai pas forcément le temps de regarder pas regarder les matchs, mais de faire les débriefs des matchs ici parce qu'en temps il y a des matchs de Barça et des fois aussi je ne suis pas assez libre pour le faire. Donc aujourd'hui, vu que c'est la finale et vu que c'est le couronnement du parcours de la Côte d'Ivoire dans cette CAN-là, j'ai envie de dire, j'ai envie de revenir un peu sur surtout le parcours de la Côte d'Ivoire dans cette CAN-là, ce qu'on peut en tirer et aussi un peu plus sur la finale. Déjà, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a très très mal entamé sa CAN et la Côte d'Ivoire part avec un effectif qui n'est pas mauvais en soi, mais qui manque d'éléments tranchants. Parce que ce soir, quand on regarde la finale et qu'on voit le travail que fait un numéro 9 comme Sébastien Haller, on voit toute la différence, tout le contraste avec une équipe de la Côte d'Ivoire avant qui n'avait pas vraiment ce numéro 9 là, capable de gêner les centraux, capable d'être dangereux sur un centre, de pouvoir être à la retombée d'un ballon, de pouvoir stresser un peu les défenseurs adverses. Et ça, on le voit avec Sébastien Haller. Dès qu'il y a un ballon qui est dans la surface, on ne sait pas qui peut le reprendre, ça peut traîner, ça peut tomber sur lui, etc. Donc, ce numéro 9 là, que la Côte d'Ivoire fait toute la différence. Et déjà, il faut remettre les trucs dans le contexte. La Côte d'Ivoire commence très bien ça en gagnant 3-0, même si ce n'était pas une victoire convaincante contre une équipe là, j'ai oublié l'équipe pour le match d'ouverture. Ensuite, ils perdent contre le Nigeria, l'adversaire du soir, et puis ils perdent aussi contre la Guinée équatoriale 4 buts à 0. Et là, on se disait qu'ils étaient éliminés, mais grâce au Maroc, ils sont revenus dans la compétition. À ce moment-là, ils ont rencontré le vainqueur de la CAN. C'est-à-dire, ils sont venus de très très loin. Ils sont partis d'une équipe complètement éliminée pour finir meilleur, troisième, quatrième meilleur, troisième de la CAN. Ils ont pu être ressuscités grâce à une victoire du Maroc 1-0. Et après ça, ils sont revenus. Ils ont changé d'entraîneur en pleine compétition. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une fois. Ils ont chassé Jean-Louis Gasset pour Imes Faye qui a pris sa place, qui est devenu intérimaire. Et c'est ce entraîneur intérimaire là qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner la CAN. Avant même qu'on ne le prenne, on parlait des rumeurs sur Hervé Renard, un éventuel retour et tout. Mais Emes Faye a suffi largement pour amener cette équipe de la Côte d'Ivoire là à la victoire finale. Et je vais tout de suite parler à ceux qui parlent de chance, ceux qui, je ne sais pas, peut-être qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils sont un peu jaloux, peut-être que c'est les supporters des autres pays, je ne sais pas trop, mais ceux qui parlent de hasard, de chance et tout, déjà il faut savoir que le football, ce n'est pas que de la chance. Ce n'est pas que de la chance parce que quand tu prends l'équipe de la Côte d'Ivoire, en vrai de base, l'effectif n'était pas vraiment mauvais, même si à certains postes clés, il n'y avait pas vraiment d'éléments tranchants, comme je l'ai dit, le 9. Et aussi sur les côtés, à Dingram, par exemple, qui fait beaucoup la différence. Et puis, Mas Gradel aussi, qui a élevé son niveau par la suite, parce que à côté de lui, il avait des Adingra et des Haller. Donc, je disais que tout n'est pas que de la chance. Déjà, quand tu renvoies un coach qui, dès que son équipe prend un premier but en match de poule, qui a une réaction qui met la main sur la tête, qui était assez lunaire, tu vois que ce genre de coach-là ne peut pas inculquer vraiment de la confiance à toute une équipe de football. Donc quand tu revois ce coach-là et que tu ramènes un coach qui est toujours là, qui ne va pas forcément faire de magie, qui va juste faire avec ce que l'autre coach a laissé, mais ce changement déjà de mentalité peut amener quelque chose de neuf à l'équipe. On l'a vu par exemple avec le Real Madrid de 2016. Lorsque Zidane est arrivé, c'était la même équipe que quand Benitez était là, mais pourtant il a apporté quelque chose de nouveau. Donc ce changement de coach-là a créé une sorte d'électrochoc. Et aussi, il faut avouer que la Côte d'Ivoire, vu qu'ils étaient déjà pratiquement éjectés de la compétition, ils sont revenus un peu par miracle. Ils n'avaient plus pratiquement rien à perdre. Mais il y a aussi l'engagement des joueurs qui est devenu beaucoup plus important sur le terrain. Le renouveau des joueurs comme Kessie, comme Seko Fofana, lui s'est toujours donné, comme Jean-Michel Seri, etc. Et c'est surtout l'arrivée de Adingra qui déséquilibre vraiment sur les côtés et Sébastien Haller dans la surface qui fait vraiment, vraiment la différence dans cette équipe. Donc j'ai envie de féliciter carrément la Côte d'Ivoire pour son parcours dans cette CAN-là et pour sa victoire finale parce que franchement, cette CAN, c'est pratiquement une leçon de vie en fait pour dire que tout n'est jamais perdu. Tu peux être le dernier, mais quand on le sonne, tu peux
quitter cette place-là pour arriver au sommet. Ça, c'est vraiment une leçon de vie que nous a montré la Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de les féliciter. Ce match-là, par exemple, sur la finale, la Côte d'Ivoire commence bien. Et pendant le premier quart d'heure, le Nigeria n'a pas du tout existé. Ils ont eu la main mise sur le ballon pendant pratiquement les 30 premières minutes. Et c'est sur la seule occasion du Nigeria que le Nigeria arrive à ouvrir le score grâce à Econ qui prend le dessus sur un défenseur de la Côte d'Ivoire après un corner. Et après ça, le Nigeria a encore reculé. Et c'est la pire des choses qu'il faut faire avec cette Côte d'Ivoire-là. Parce on l'a vu quand le Mali menait ou quand les extraterrestres menaient la Côte d'Ivoire, même le Sénégal aussi. La pire chose que tu peux faire face à cette Côte d'Ivoire quand tu mènes le score, c'est de commencer à reculer et de ne pas pouvoir jouer. Parce que quand tu fais ça, tu vas leur laisser le jeu et eux ils vont se créer beaucoup d'occasions. À un moment donné, ça va finir par rentrer parce que tu n'as pas des murs comme défense, tu n'as pas une défense qui est infranchissable et tout. La pire erreur que tu puisses faire face à cette Côte d'Ivoire-là, c'est de reculer après avoir marqué. Le Nigeria a fait ça. La Côte d'Ivoire est revenue au score grâce à une tête de Franck Kessié qui fait un très très grand match dans l'impact, dans les duels, dans la manière de grappiller du temps, d'obtenir des fautes au jeu, mettre son corps en opposition et tout. Franchement, Franck Kessié a fait un très très gros match et il aurait pu ouvrir le score bien plus tôt. Et il a marqué aussi des buts très très importants. Déjà, après le 4-0, il a été relégué sur le banc. Avec le Sénégal, il est rentré en jeu. Il a marqué le but de l'égalisation sur penalty. Après, il a marqué le penalty vainqueur face au Sénégal aussi. Donc, très très bonne canne de Franck Kessié, qui est d'ailleurs un ancien joueur du Barça. Et après ça, la Côte d'Ivoire poussé, incité. Et le deuxième but est venu de Sébastien Haller, qui, comme je vous ai dit, a changé également beaucoup de choses dans cette équipe-là. Et sur ce but-là, vous voyez l'apport des deux joueurs que j'ai énumérés, Simon Adingra et Sébastien Haller, qui se sont illustrés pour porter cette Côte d'Ivoire-là et marquer le but de la victoire. Donc à ce moment-là, c'était pratiquement fini. Tu sens que le Nigeria plus jamais ils ne reviennent dans ce match-là. Donc voilà un peu pour le parcours exceptionnel de la Côte d'Ivoire. Félicitations à tous les Ivoiriens. Il y en a beaucoup qui n'y ont pas cru et on était tous de ce côté-là. Je pense qu'il n'y a personne ici qui pronostiquait cette victoire, mais dès qu'ils ont sorti le Sénégal, cette équipe-là a commencé à être prise de plus en plus au sérieux. Après, ils ont éliminé le Mali aussi, qui est quand même un gros morceau. Ils ont éliminé le RD Congo, qui a battu quand même l'Égypte. Et puis après, ils ont fini en beauté avec le Nigeria, qui les avait battus déjà en phase de poule. Mais ce soir, c'était un match totalement différent, avec quelques joueurs en plus du côté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu pour le débrief de ce match-là. Et je finis par ce point-là. Petit message à tous ceux qui pensent que voilà, gagner une canne, ça ne compte pas. Quand un joueur africain gagne une canne, ben, on ne comptabilise pas vraiment pour le ballon d'or et tout. Là, je pense qu'avec ce genre de canne-là, on peut voir que la canne n'a rien à envier à des compétitions comme l'Euro ou comme la Copa América. Et c'est franchement une canne qu'il faut c'est une compétition qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que la gagner c'est très 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 difficile. On l'a vu, le Maroc qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde n'est pas sorti, n'est pas allé très loin. L'Égypte aussi est tombée très tôt, même le champion en titre est sorti très tôt, donc c'est des matchs qui sont très très compliqués à jouer et le niveau de cette canne-là était vraiment légendaire. Je pense que ce que la Côte d'Ivoire fait lors de cette canne 2023-là, restera à jamais pour l'éternité. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.